Bonjour téléspectateurs YouTube et bienvenue à ce deuxième vidéo en français, tel que promis. Un téléspectateur m'a demandé comment est-ce que je fais pour prendre des photos d'œuvres d'art, telles que des peintures. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Alors, premièrement, ça va me prendre une peinture. Et hop! La voilà, on va la mettre au mur. Alors, comme vous voyez, l'éclairage que j'ai ici est un éclairage ambiant, mais avec une teinte un peu jaunâtre. Ce n'est pas l'idéal. Idéalement, cherchez un éclairage qui est plus blanc, diffus et égal. Pour les fins d'une photo, on essaie de prendre l'image avec une lentille, environ une 24 à 70 mm serait idéal. Ne pas prendre la photo avec une lentille grand angulaire. Alors, à éviter le 24 mm parce qu'on peut avoir des effets de distorsion. Alors, idéalement, on prend quelque chose qui se rapproche plus du 70 mm, voire même du 85 mm, et on prend la photo. Ici, j'ai un petit appareil portatif qui me permet d'avoir le contrôle manuel. J'ai mis la lentille à 70 mm. La vitesse d'obturation est environ 1 sur la lentille, donc 1/70e si on est à 70 mm. Dans le cas ici, j'ai 1/100e de seconde. Si on tremble, on peut augmenter la vitesse, 1/125e. On veut mettre l'ouverture de lentille assez grande. Avec la lentille que j'ai ici, j'ai f2.8. Alors, n'importe quoi qui est dans la gamme f2.8 à f4 ferait l'affaire. ISO, on va essayer d'avoir un ISO le plus bas possible pour avoir le moins de bruit, le moins de grains et avoir une photo plus détaillée. Il y a des trucs pour essayer d'éviter ça, je vous montrerai ça plus tard. Alors ici, je vais prendre la photo, 1/100e de seconde f2.8 à 70 mm. C'est peut-être pas l'idéal. Je vais vous montrer comment améliorer votre éclairage. Ici, nous avons des lumières à éclairage constant, c'est-à-dire c'est des lampes, ce n'est pas des flashs. Le trépied et la lampe sont disponibles dans plusieurs magasins de photos et ne sont pas très chers. L'important, c'est de se rappeler, on veut deux lumières qui sont les deux à 45 degrés de notre œuvre d'art. Elles sont à la hauteur de l'œuvre d'art et sont à 45 degrés. Donc, j'ai mesuré du mur jusqu'au centre des trépieds 40 pouces du mur. Donc, le trépied doit être à 40 pouces et 40 pouces de l'autre côté. La lumière est projetée à 45 degrés sur l'œuvre pour avoir un idéal pour l'ombrage. Remarquez aussi que les lumières sont très blanches. On peut choisir les lumières, c'est des petits tubes compacts fluorescents avec une température de 5300, 5600, 5700 Kelvin pour avoir une lumière la plus blanche possible. Alors maintenant, on peut prendre la même photo avec les mêmes paramètres qu'avant, mais là, on est garanti d'avoir une ISO plus bas, donc moins de bruit. Si vous trouvez que les lumières sont trop fortes, les systèmes de trépied et lumière sont presque toujours vendus avec des parapluies. Ce parapluie-ci est semi-transparent. On le place devant la lumière pour avoir une lumière plus diffuse sur notre œuvre d'art. Il y a un autre choix aussi, c'est d'avoir un parapluie qui est opaque. L'intérieur reflète la lumière. Donc, on pointe la lumière dans le sens opposé de notre œuvre d'art et la lumière est réfléchie à l'intérieur du parapluie vers l'œuvre d'art. Mais rappelez-vous que, quoi que vous choisissez comme source de lumière, rappelez-vous que les deux sources doivent être identiques. Deux sources de lumière identiques à 45 degrés sur l'œuvre d'art. Si vous en avez les moyens ou les opportunités, vous pouvez toujours utiliser des flashs électroniques. Là, il faut particulièrement ajuster la force du flash, la distance et la vitesse d'obturation.
Et maintenant, un petit conseil d'amis. Quel que soit l'appareil que vous utilisez, que ce soit une petite caméra portable ou un appareil réflexe plus sophistiqué, faites comme je vous ai dit. On se met environ à 70 mm, une ouverture d'environ 2,8, un ISO le plus bas possible, mais ajustez votre appareil pour prendre 20 photos de fil sans trépied. 20 photos. Je vais faire la même chose avec l'autre appareil. J'ai un petit truc qui vous permet de presque quadrupler la résolution de votre appareil pour avoir une photo encore plus haute résolution. Mais ça, je vous le montrerai dans le prochain vidéo. Merci, chers téléspectateurs YouTube, d'être venus voir ce vidéo. Alors, la prochaine fois, comme je vous ai promis, je vous montrerai comment utiliser le petit truc des 20 photos pour presque quadrupler la résolution de votre appareil, que ce soit un petit appareil portatif ou un SLR sophistiqué. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, le bouton « Subscribe » qui est en dessous, et vous serez averti quand la prochaine vidéo sera mise en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.